on ne court pas. Bon, maintenant, j'ai plus besoin d'expliquer manger en bas. Je vous avais déjà dit ce que c'est. Manger en bas, c'est quoi? C'est l'intimité. Les gens qui mangent mal, les gens qui ne sont pas disciplinés dans leur corps, ils entrent n'importe où, ils font n'importe quoi. Et ça ne fait pas des enfants tzaddik en soi. Mais le fait de savoir ces disciplines là-bas, c'est ce que Ravaï parlait. Maintenant, on va plus loin. Plus que j'ai parlé de ça, je vais maintenant vous parler, comme ça, de la deuxième phrase que Ravaï a dit, que l'arbre, il était comment? Créant à la vue. C'est quoi l'arbre à créant à la vue? Il faut savoir que lorsqu'on parle de manger ici, on parle de l'aspect de Rita. Rita s'écrit Ret, tête, et. L'aspect de Rita, Rita, c'est ce qu'on appelle en hébreu le blé. Ok? C'est le blé, avec le blé qu'on fait du pain, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on parlait de l'aspect de Rita ici, c'était le pain, parce qu'il faut savoir que ces trois fautes sont liées aux trois éléments qu'on utilise à Shabbat. Le pain, repas à quoi? L'aspect du manger. Il était bon comme nourriture. Le fait donc de manger le pain de Shabbat fait quoi en moi, maman? Ça fait le tikkun, la kapara, comme ça, de ses fautes. Ça veut dire, si je suis quelqu'un, je ne sais pas manger, je suis glouton, je ne dis pas de bénédiction, je ne fais pas ceci. Il faut savoir que le pain de Shabbat, lorsqu'il est béni comme il faut, il a la capacité comme ça de faire le tikkun à la réparation, la kapara à l'intérieur de toi, de toutes les fautes. C'est qu'il est important, je vous le dis toujours. Je ne viens pas à Shabbat, ils ne comprennent pas. Si tu te retrouves en train d'être le genre de personne qui mange mal, tu ne sais pas dire la bénédiction, tu manges ce qui n'est pas caché, tu vas faire ton tikkun, tu vas te déparasiter comment? Parce que tout ce que tu as mangé qui n'est pas caché, qui n'est pas pur, qui n'est pas ceci, se retrouve dans ton corps. Et il n'y a qu'à Shabbat que tu reçois quoi? Oui. Que tu reçois... Excusez-moi. Ça ne vous gêne pas qu'on essaie déjà quand même les lettres, non? Que tu reçois quoi? Le tzadé, le lamed et le même de... Le telem. Telem qui veut dire... image. Donc le tzadé, le lamed et le même. On a dit qu'à l'intérieur de l'homme, il y a le tzadé, non? Ça c'est déjà à l'intérieur de l'homme, on l'a dit. Mais on a dit le tzadé est à l'intérieur de l'homme pendant toute la semaine. Quand on parle d'image, l'homme est fait à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas qu'Akadosh aura une image, mais se dit que l'homme a reçu l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a la capacité d'identifier Akadosh Baruch Hu. Il a la capacité de savoir que à être le représentant d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand on le voit, on sent que voilà quelqu'un qui connaît Dieu, qui sert Dieu, qui croit en Dieu. Alors cette personne-là doit bénéficier de ce qu'on appelle Telem. Telem veut dire l'image. Tu dois recevoir l'image. C'est quand on voit cette image qu'on sait qu'en fait Hachem il est en toi. Et cette image est divisée en trois. Il y a ce qu'on appelle le tzadé, qui est la première lettre. Il y a le lamed, qui est la seconde. Il y a le même, qui est la troisième. Ok? Il faut savoir que le tzadé, il est constamment à l'intérieur de l'homme. C'est ça justement qui fait que tu peux respirer, tu peux prier, tu peux sentir une certaine attraction ou une certaine connexion avec ce qu'on appelle le olam d'en haut, le olam Elion. Tu peux sentir cette connexion-là. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, pourquoi? Parce qu'il te manque combien de lettres? Il te manque 2 lettres. Lesquelles? Le lamed et le même. Il faut savoir que le lamed et le même sont merarefet. Ou plutôt, le lamed et le même sont makifim. Makifim veut dire quoi? Ils sont planants. Ils planent au-dessus de toi. Et il est dit que le seul moment où ces lettres entreront en toi, c'est quand? À Shabbat. Lorsque tu viens à Shabbat, le sort dit, la Kabbale dit que c'est où tu reçois la lamed et le même qui sont la conscience. Et en dehors de Shabbat, tu ne peux pas les recevoir. Quelqu'un donc qui va donc respecter les 3 choses que je vais dire, il peut vivre constamment avec le lamed et le même à l'intérieur de lui. Oui, il y a des gens qui n'ont plus besoin
d'être à Shabbat pour recevoir le Lamed de le même, mais ils ont le comportement de Shabbat en semaine. Du coup, le Lamed, le même et le Tchadé sont constamment en eux. Lorsqu'on les voit, on voit Télem. Mais il y a des gens, lorsque tu les regardes, tu vois juste le Tchadé. Et c'est à Shabbat qu'ils atteignent certaines saintetés parce qu'ils réservent certains habillements de Shabbat et les autres jours, les jours de rôle, ils s'habillent, rasvé shalom, comme n'importe quoi. Il faut savoir que le fait de conserver un vêtement de Shabbat, c'est vrai, on vient accueillir la reine, on vient reine Shabbat et tout, c'est vrai. Mais il faut savoir que vous devez être kadosh même en semaine comme le jour de Shabbat. Ça permet à ce que la main de le même reste constamment sur vous. Vous ne devez pas avoir une attitude de Shabbat qui est différente des attitudes de semaine. Ou faire des strouillottes, des impuretés en semaine et venir faire de la sainteté à Shabbat. Il faut savoir que les jours de rôle, le Shabbat ne se prépare pas seulement le Shabbat. Le Shabbat, il commence depuis mercredi, depuis lundi, depuis Yom Rishon, Yom Shishi, Yom Hamishi. Tout ça, le Shabbat se prépare depuis. C'est donc ça que je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui fait donc que le Tchadé, le Lamed et le même descendent? C'est parce que les trois éléments essentiels qui repartent la faute de Rava sont réunis. Lesquels? Le Lerem. Non. Les neurotes, les bougies de Shabbat. Maintenant, c'était quoi donc le pain? Lorsque le pain il était fait, le pain devait être fait de kavana. Avec les kavanotes, n'est-ce pas? Lorsque le pain il est donc fait donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Rabotai? Ce qui se passe, c'est que ce pain-là va recevoir une beurara qui va activer comme ça l'aspect de Rita. L'aspect de Rita donc est donc maintenant activé. Vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Cet aspect de Rita qui est activé à l'intérieur maintenant du pain va faire en sorte que le pain va s'élever à une certaine dimension. Quand le pain s'élève à une certaine dimension, il a maintenant la capacité de faire la capara de tout ce que j'ai expliqué concernant l'aspect du manger. Il repart testouillotte d'en bas. Il repart testouillotte d'en haut. Les avérotes d'en bas entrent en processus de tikkun, entrent en processus de capara, juste à cause du pain de Shabbat. C'est pour ça que quand vous le prenez, c'est la première des choses qui doit entrer dans votre bouche à Shabbat. J'ai oublié de vous le dire. On ne mange pas le vendredi. La première des choses qu'il y a dans la bouche d'un homme le vendredi, c'est le pain. D'abord, avant le repas. C'est pour ça que vous devez respecter les heures de Shabbat pour casser le tom que vous êtes en train de faire, pour casser le jeûne qui est en train d'être fait. Parce que vous devez habituer votre corps que le vendredi, vous êtes dans une kedusha. Quand vous êtes dans la kedusha, ça fait en sorte que quand vous allez prendre le pain, quand on va bénir le yaïn, vous allez, pour ouvrir un peu, quand vous allez un peu le boire, pour ouvrir là, quand vous allez prendre maintenant le pain, restez sur vous et mangez le pain. Ne le mélangez pas avec des sauces comme je vois, vous êtes souvent en train de faire là. Prenez le pain d'abord de manger, prenez le temps de manger le pain avec le sel. Parce que le sel vient faire quoi? Il vient sacraliser et il vient apporter plus de pureté dans ton corps. C'est pour ça que le sel ne doit pas manquer en vous. Parce que le sel, le sel, c'est la dimension élevée, c'est le hélion, c'est le pélé. Pélé veut dire merveilleux, c'est le pélé, c'est ce qui vous ouvre, c'est ce qui vous permet d'être affel, ce qui vous permet d'être élevé, ce qui vous permet d'être dans une dimension de secret. Bon, je crois que jusqu'ici vous comprenez un peu. Dans la là où nous sommes en train d'aller. Alors, ça c'était concernant le manger. Il y a une question concernant le manger. C'est bon, maman. Marie, tu as vu comment Rita s'écrit? Retet he. Maintenant, ça c'est avec le Rita, c'est avec le blé qu'on va faire, la farine de blé qu'on va faire le pain. Ça, on sait déjà que, là je vous ai classé un peu, vous comprenez que tous les hommes qui sont influencés par la parole et tout, lorsqu'ils prennent le pain pour manger,
ou tous ceux qui ont les problèmes en bas au niveau de leur yesod ou au niveau de leur atara yesod, malakut et tout, tous ceux qui ont des problèmes là-bas dans leur yesod féminin, yesod masculin, ils doivent savoir comment manger le pain avec la kavana. Ne faites plus les choses comme des gens qui, oh, le pain vraiment c'est sucré aujourd'hui, le pain il est bon, hein, vraiment, le pain il a été bien fait. C'est pas là le problème n'est pas au niveau du goût. Le problème c'est que ce pain-là, il doit recevoir des kavanas, il a reçu une bénédiction spéciale, des kavanas qui font en sorte que lorsque je le consomme aussi en méditation. On ne parle pas. Et autre chose que je vais vous préciser encore. Entre le temps de laver les mains et le temps de dire la bénédiction, on ne parle pas. On ne parle pas. On ne parle pas. Donc, dans certaines communautés, je vous le dis, lorsque par exemple, on mange ici, quand les gens vont laver les mains, il est important que tout le monde ait lavé les mains. Tant que tout le monde n'a pas fini de laver les mains, personne ne parle sur la table. Il faut mettre un kéli là, qui fait en sorte que tout le monde lave les mains. C'est pas bien que tout le monde lave les mains, même lorsqu'on va manger tout à l'heure. Et pendant que les gens sont en train de laver les mains, aucune parole ne doit sortir de la bouche de personne. Tu laves les mains, tu dis la bénédiction, les gens disent Amen. Tu laves les mains, c'est la seule chose qui sort de vos bouches. Pas de commentaires. C'est quand tout le monde a fini de laver les mains qu'on pouvait continuer à parler. Parce qu'il y a des choses qui se passent pendant ce moment-là. Ça, c'était concernant l'aspect du manger, ce qu'il fallait reparler. Ça, on va... Maman, vas-y. Voilà, je t'explique. Super. Maintenant, le lamed et le lem. Super. En fait, c'est lamed et même qui compose le mot télem. On sait que le tzadé, c'est le ton t. Ok? Lamed, c'est le M et le même. Ok? Ça fait le mot télem. Télem qui veut dire image. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que lorsque la Torah est dit que l'homme il a été créé, Betélem Elohim, c'est que l'homme il a reçu l'image comme ça. Et vous savez que quand on parle ici d'Elohim, Elohim c'est 5 lettres. Aleph, Lamed, ok, Elohim. Ça fait quoi? Ça fait 5 lettres qui sont connectées à quoi? À ce qu'on appelle Manzapa. Le même, le nom, le P et le Raf. Les 5 formes finales, c'est-à-dire les lettres qui reviennent dans la Torah qui s'écrivent 2 fois, n'est-ce pas? Bon, si vous voulez faire simple, je vais vous donner un peu pour se comprendre. On a dit ici même, qui vont devenir quoi? Qui vont devenir même final, nun final, tzadé final, voilà, P final et Raf final. Ce qu'on appelle Manzapa. Manzapa, ok? Alors, c'est 5 lettres comme Elohim. C'est ça qui apporte ce qu'on appelle, nous sommes la dimension comme ça de la rigueur. Dinim. Alors, quand on parle de dinim, c'est quoi? C'est de dire simplement que le mot télém a ici ce qu'on appelle le tzadé, qui vaut 90, le lamed, 30, voilà, et le même qui vaut 40, ce qui fait un total de 160. Ok? Ça fait 160. Ce qui se passe, c'est que dans le corps adamique, dans le corps d'Adam, Adam est composé de Aleph, d'Aleph même. En fait, Aleph, d'Aleph même là, c'est quoi? C'est
Nefesh Roach Neshama. Ok. Ça veut dire quoi? Dans le corps d'Adam qui vaut 45. Adam c'est 45. Ça veut dire. Il doit recevoir ce qu'on appelle l'image qui permettra à ce qu'il puisse identifier, parler d'Hachem, parce que l'homme est le seul être qui peut parler d'Hachem, parce qu'il le sent, parce qu'il le vit, parce qu'il sent sa vibration et sa radiation. Alors pour que ce soit possible, il faudrait qu'il ait la photo d'Hachem. Et la photo d'Hachem, c'est quoi? C'est l'ensemble constitué des midot et de ce que Hachem il aime, ce qu'on appelle la Torah. Et cette Torah s'exprime par une image qu'on appelle le tilem. Ça veut dire quoi? Ce tilem-là, qui arrive, qui est comme un levouche, qui est comme un vêtement. Lorsqu'il va arriver sur l'homme, il va d'abord mesurer la pureté du corps avant de s'installer. C'est ce qu'on appelle la conscience de l'absolu. Pour mesurer donc maintenant la pureté du corps, lorsqu'il arrive, pour prouver que tu es vivant et que tu sais quand même qu'Hachem existe, il te laissera avec un tchadé dans ton corps. Le tchadé est là. Le tchadé, pourquoi? Parce que l'homme est essentiellement composé de quoi? Biologiquement, l'homme est composé de quoi essentiellement? Ça va aller, je vais vous aider. Biologiquement, l'homme est essentiellement composé d'eau. N'est-ce pas? Et on sait que Maïm, Tchadé déjà c'est 90, Maïm c'est 90. Alors vu que l'homme est essentiellement biologiquement composé d'eau, c'est normal que la lettre qui soit à l'intérieur de lui soit quoi? Vous comprenez mieux maintenant? C'est Maïm. Alors, Maïm c'est l'eau. Ah, je suis allé un peu trop vite, n'est-ce pas? Oh, tu comprends? Pourquoi Maïm? Maïm parce qu'en réalité, c'est connecté à une dimension qui est un peu plus élevée, une dimension dédiée, que nous sommes dans le Absag. Ok. Absag, le Ma et le Ban. Et lorsqu'on dit que nous sommes dans le Absag Maban, ça veut dire que nous sommes dans une dimension purement Yud Vav Dalet et Yud Vav Yud Vav Vav Yud Vav et Yud Vav Dalet et Yud Vav Aleph Vav et Yud Vav Dalet et Aleph Vav Aleph Vav et Aleph Yud Vav Dalet et Vav Vav et. Alors, puisque nous sommes dans cette dimension-là, nous sommes dans cette dimension du Absak Maban. Depuis quand le Absak Maban est lié à Maïm, puisqu'on sait que l'homme est entièrement constitué d'eau, c'est-à-dire que biologiquement, tout le corps de l'homme est constitué d'eau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si ça devient compliqué, on médite. Ça va aller. Ça veut dire qu'en réalité, Maïm, qui a une gématrie de combien? 90. On sait que c'est 90 ici. 90, c'est quoi? C'est 9 fois Yud. 9 fois Yud, c'est quoi? C'est que je viens dans le texte, je remplace partout où il y a Yud en bleu. Et je me rends compte que, en fait, Yud intervient dans le texte ici 9 fois. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que la bénédiction de sacralisation d'eau, c'est vrai que l'eau dit chez Akol Nia Bidvaro, qui crée toutes choses par la parole d'Avar, ok? Alors, si on dit qui crée toutes choses par la parole, vous devez savoir que c'est qui rend l'eau là, qui ramène l'eau dans cet état de faire corps, c'est-à-dire avec vous, avec Adam, 45 et tout. C'est de savoir même d'ailleurs que l'autre dit Absak Maban, c'est ici là le Ma qui vaut 45. Ma c'est 45. C'est si vous voulez que je vous dis de façon simple, Ab c'est 72, Sac c'est 63, ça c'est 45 et ça c'est 52. C'est pour ça qu'on appelle celui-ci le Kéli, le Shemban, parce que c'est lui le Kéli, c'est lui qui en fait, si on veut parler de Yud, He, Va, He. Le He là c'est Malchut, lui c'est qui est le Kéli, lui c'est le Kéli. Non. Regardez donc.
9 fois, le Yud intervient. Vous comprenez pourquoi donc maintenant, lorsqu'on parle de Tselem, c'est une dimension de dire que l'homme y vit. S'il est vivant, il a forcément la conscience de Dieu. Et s'il a la conscience de Dieu, l'homme ne peut se détacher de l'eau. On comprend que l'un de nos, la Kadosh Baruch Hu, c'est Maïm. Alors, le Tselem sera en lui. Vous avez maintenant compris Tselem. Il reste 2 lettres, le Lamed et le Mem. Le Lamed, c'est quoi? C'est enseignant. Parce que le Lamed, c'est un bâton, comme une canne. Et le Mem, c'est quoi? C'est la dureté, l'endurance, la persévérance. Alors là, je vous explique littéralement d'abord. Alors, ça fait Tselem. Le Tselem, là, on se rend compte que c'est constitué de quoi? Lorsque l'homme reçoit donc maintenant les 2 autres lettres, ça fait en sorte qu'il a la conscience totale du monde d'en haut. Il devient ce qu'on appelle un Béné Alia. Quelqu'un qui se connecte haut. C'est-à-dire, le fait de ne pas voir la réalité spirituelle, de ne pas voir ce qui se passe en haut, va nous amener à ne pas comprendre les enseignements qui sont donnés. Alors, recevoir le Tchadé est le même qui habite à l'intérieur de nous. Appelez ça comme vous voulez, Saint-Esprit et tout, je ne sais pas. Je blague. Recevoir le Tchadé est le même qui habite à l'intérieur de vous de Tselem. C'est ce qui vous permettra justement de vous connecter haut et de ne jamais vous détacher d'Akadosh Baruch Hu quoi qu'il arrive. Et de rester droit dans vos midotes. Parce qu'il n'y a que les midotes ici qui peuvent permettre à ce que l'homme puisse se connecter très très haut. Maintenant, Manzaba, si elle y est comme ça, aux 5 parties que les yeux de l'homme ne doivent pas voir. Je vous ai déjà dit ça. Parce que la femme n'a pas de da'at. Le da'at des hommes tombe lorsqu'ils voient certaines parties sur la femme qu'il ne faut pas. C'est encore lié ici à l'aspect de la vue. C'est pour ça que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le fruit, il était accréant à la vue. À la vue, pourquoi? Qu'est-ce qui répare le problème de vue? C'est le feu. Vous avez vu hier quand je faisais la kavana pour les yeux de Manouchka, je ne peux pas les faire sans le feu. Pourquoi? Parce que c'est avec le feu. Lorsque tu regardes les neurones de Shabbat, tu dois pouvoir réparer quoi? Les problèmes de vue. Voir donc c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a créé comme être humain? Elle a créé des gens qui voient mal. C'est quoi voir mal? Une femme qui est belle, il la confond une femme laide. Une femme qui est laide, il la confond une femme belle. C'est un exemple. Là où il faut investir, il n'investit pas. Il part investir ailleurs. En fait, ses yeux passent le temps à lui montrer seulement ce qui est négatif, seulement ce qui est faux. Quand tu es ce genre de personne qui ne sait pas faire le choix, qui juge, ça dit, tu as vu quelqu'un comme ça, tu ne sais même pas qui il est directement, comme tes yeux, ah, elle est bien habillée, elle a un joli vêtement, c'est une bonne femme dans les qualités. Non, l'habit ne fait pas le moine, bien que des fois, le moine ne se reconnaît pas son habit. Mais il faut quand même dire qu'en réalité, tu ne peux pas juger quelqu'un juste parce que tu l'as vu bien habillé. Au-delà de tout, l'homme est divers et ondoyant. On sait que l'homme, il a d'autres aptitudes à l'intérieur de lui, d'autres dédoublements de personnalité que tu n'as même pas idée, tu peux même pas imaginer même ce que c'est. C'est tout autre chose là-bas. Est-ce que là, vous avez compris? Qu'est-ce qui repart les problèmes de yeux? Le fait de voir mal, le fait de convoiter, le fait d'envier, le fait de jalouser, le fait de ne pas savoir faire des choix, le fait de regarder les gens mal, tout ce qui repasse, ça c'est les lumières de Shabbat. C'est pour ça que quand vous allumez vos flammes, quand vous allumez les flammes de Shabbat, toutes les femmes, vous devez pouvoir regarder la flamme pour faire un tikkun dans vos yeux. Vous ne pouvez pas allumer, vous êtes là, vous faites comme celle qui nous renverse tous les bougies. Vous êtes non. Oui, tu as une question? Vous devez savoir c'est quoi les bougies de Shabbat, pourquoi elles. Ça repart justement le problème de mal voir. Tu vois ton frère, au lieu que tu l'apprécies, tu sois dans la même mission que lui, tu commences à le combattre. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que tu as un problème au niveau des yeux. Et ce problème des yeux, il s'appelle comment? Hein? Attendez. Qu'est-ce que vous avez demandé ces images après, donc je vous les donne. Ce problème donc, n'oubliez pas que Rava, il a parlé de l'arbre. Si on parle de l'arbre, on sait qu'en fait, un arbre, il a ce qu'on appelle un tronc.
Et dans ce clan, on a ce qu'on appelle qui se rappelle dans le Zohar, on a parlé de ce qu'on appelle Gar. Je vais vous expliquer c'est quoi Gimel Rishonot. Ça dit quoi? Il y avait 3 lignes que Rava a vues sur l'arbre. Et ces 3 lignes, c'était quoi? La première ligne, Rava a appelé cela Rita. Elle a dit, c'était lié à quoi? Le blé, les rem, le pain. Ok? On sait que l'aspect de Rita, c'est l'aspect du blé. Est-ce que vous parvenez à comprendre? Blé, c'est incomprendre. Les coups de... Les coups de bruit, moi je suis juste en train de l'implémenter. Regardez. Et la deuxième ligne qu'on vient de dire, c'était quoi? Parce qu'on a dit ça, c'était lié à quoi? À la bouche. Ce qu'on appelle en anglais good to be eaten. Ok? C'était ça, non? Il était bon comme nourriture à manger. La deuxième des choses qu'on a vu, on a ici c'est good to be eaten, c'est lié au lerem comme ça de Shabbat. C'est lié comme ça au lerem de Shabbat. Ensuite, on avait l'autre aspect comme ça qui était lié à la vue, n'est-ce pas? On a dit la vue, ici, c'était connecté aux lampes, aux neurones, de Shabbat. Bien que nous, on allume 7. On l'a dit non? D'autres allument 2, mais nous sommes africains, on allume 7. Quitte alors, s'il te plaît. Nous sommes africains. Alors, cet aspect-ci, Teina, cet aspect des yeux, était lié à ce qu'on appelait en hébreu Teina. L'aspect de Teina. Teina, c'est quoi? On avait dit c'est connecté au pleasure of the eyes. Plaisir des yeux. Maman Karen, je ne sais pas si ça va. Je réexplique. Elle a parlé d'un arbre. N'est-ce pas? Elle a dit dans cet arbre-là, elle a dégagé 3 types de personnes. Et ces 3 types de personnes-là, ça fait, si ces 3 types de personnes, ça va donc nous faire Adam, qui vaut 45, non? Soit le Shem Ma. Shem Ma. Ça fait 45. Mais en fait, on est en train de nous dire ici que c'était 3 types de personnes. Adam fois 3, soit
45 fois 3 font combien? 100. Ok. 100. 135. Regardez. On a parlé de l'aspect, la première ligne. Elle dit, il est bon comme nourriture. Good to be eaten. Elle parle ici de l'aspect comme ça de Rita. Rita, qui est le lerem les Shabbat. Le pain de Shabbat qu'on fait, on fait le pain de Shabbat. Après, il y avait le côté. C'est ce que j'appelais Gar, Gimel Rishonot. Il y avait ce qu'on appelait comme ça les candélabres, tout au moins les neurones de Shabbat, nerfs. Ce qu'on appelait nerfs. Les nerfs, les neurones de Shabbat étaient là. Et c'était l'aspect de Teina. On a parlé du plaisir des yeux. Ça s'appelle Teina. Plaisir des yeux, l'aspect de Rita, l'aspect de Teina. Maintenant, il reste un aspect, n'est-ce pas? Qui est le dernier des aspects? Qui s'appelle comment? Geffen. Geffen. C'est le vin. Geffen s'écrit Gimel, P et Nun. Geffen. Nun final. Alors ça c'est Geffen. Geffen veut dire quoi? Le figue, les figues. Les fruits, les figues qu'on fait. Fruits de la vigne. Regardez. Qu'est-ce que Geffen faisait? C'est Geffen qui réparait les problèmes de Moar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, les gens qui pensent mal, oui, le cerveau. Et quand on parle de cerveau ici, c'est ce que je voudrais bien expliquer pour que vous puissiez comprendre. Dans le cerveau, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Je vais bien mettre pour que vous puissiez comprendre. Il faut bien écouter ce que je dis. On a le cerveau et on a ce qu'on appelle le cerveau gauche qui est là et le cerveau droit. Comment on arrivait à réparer cela? C'était en faisant la kavana la moitié du Shem Ab. C'est-à-dire quoi? Yud, Vav, Dalet, He, Yud. Ça c'est pour ça. Et de ce côté, Yud, Vav, Dalet, He, Yud. Vous allez vous rendre compte que Yud, Vav, Dalet, He, Yud font 35. Ok? 35 plus 35, Gematrie, Yayin. Yayin, ça vaut 70. Yud, Yud, Nun. Ok? Ça veut donc dire quoi? Il faut bien comprendre. Hein? L'école fait... Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que je suis en train de dire, Maman Noshka? Un petit résumé. Voilà tout le secret de Shabbat. Ça veut dire quand vous me tenez le verre de Kiddush, quand vous arrivez au niveau du vin, parce que ici, les femmes ont leur cos. On va dans le cos des femmes. Ou ce qu'on va souvent faire, peut-être chacun aura son cos pour que c'est un peu plus rapide. Parce que quand je donne aux gens, ils boivent seulement, ils ne savent pas, alors que j'ai déjà donné cet enseignement plusieurs fois. Je vais filmer même pour vous, pour garder. Vous en aurez besoin. Je ne filme pas. Ok.
Ok. Regardons maintenant. On a parlé de combien d'aspects? Merci. Non, c'est 3, Raïm. 3 aspects. C'est 3. On a parlé de Rita. On a parlé de Théna. On a parlé de Geffen. On a parlé de ce qu'on appelle les lumières des Shabbat, le pain de Shabbat et le vin, qui sont les 3 éléments qui faillent pour un Shabbat. Et c'est 3 types de personnes. L'aspect de Rita repart les problèmes de ceux qui mangent mal. Manger, comme le dit Charé Kedusha de Rav Raïm Vital Zal, manger mal en haut et manger mal en bas. L'aspect de Théina repart ceux qui voient mal, qui ne savent pas voir les bonnes situations, qui sont toujours en train de voir tout en mal. Ils ne savent pas apprécier ce qui est bien. Ils ne savent pas dire que telle chose est bien. Ils veulent toujours trouver des situations, je ne sais pas trop quoi. C'est les bougies de Shabbat. Lorsqu'on vient à Shabbat, qu'on repart notre mauvais sens de l'observation. On va composer, on compose mal, on fait le mauvais choix des réponses. Et tout ça, c'est un exemple. C'est l'aspect de Théna qui repart ça. Après, il y avait l'aspect de Geffen qui repart les problèmes ici au niveau de la connaissance, les hérétiques, les ignorants, c'est-à-dire les philosophes, ceux qui apportent la philosophie comme ça dans la Torah. Et tout ça, c'est l'aspect, ceux qui sont des cartésiens, qui te disent que, qui sont des philosophes, ils te disent que prouve-moi que Dieu existe, Dieu n'existe, ce genre de choses. Les gens qui aiment discuter beaucoup, qui disent que non, ça ne peut pas marcher et tout. Les gens mourpena, comment on dit en bas ça? L'homme qui aime discuter. Cet homme-là donc qui aime discuter là, c'est le vin qui le repart. Ça veut dire quoi? Si tu te rends compte que tu as des fausses connaissances dans ton esprit qui t'embrigade, ou tu es retenu dans quelque chose, sache que le vin de Shabbat, il a la capacité de te déconnecter de ça. Je ne sais pas si vous parvenez à comprendre. Vous allez me dire, mais Rabbi, depuis qu'on n'est pas encore arrivé à la paracha Nassau, vous allez comprendre pourquoi c'est important que vous enseignez ce que vous enseignez là. Chaque fois, il faut que je fasse un résumé pour pouvoir vous amener quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que... Je peux effacer. Vous avez filmé. J'ai filmé, maman. Je peux ne pas filmer. Tu sais que tu vas me fouetter que vraiment Rabbi n'a pas filmé comment. J'ai filmé, maman. J'ai filmé, oh, attends. Oui, je t'ai tout filmé. Marielle, est-ce que c'est bon? J'ai dit quoi? La kavana du cerveau gauche du cerveau, c'est quoi? Moitié de quoi? Shem veut dire non, moitié du Shem Ab. Dans l'Ab Sakmabaï, ce qu'on appelle les milou du Shem Abaya. La moitié du Shem Ab, c'est Yud Vav Dalet He Yud. Yud Vav Dalet He Yud, Yud Vav Dalet He Yud. Donc, lorsque tu tiens ton cos, qu'est-ce que c'est que de faire? Je suis en train de... Je me zoomais derrière moi-même. Excusez-moi, ça m'a amené derrière. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'envoyer, je suis en train de construire la kavana au niveau de mon cerveau. Écoutez bien ce que je dis. Lorsque vous tenez votre verre du kidouche, comme vous le tenez ici, le but c'est quoi? C'est de prendre toute la pureté que vous avez et pouvoir la mettre in. Maintenant, pour que ce soit possible, il faudrait que votre cerveau se réveille et montre sa dimension chronique. Parce que chacune des parties d'entre vous est attachée à un corps éthérique. C'est attaché à un corps astral, un corps élevé. Donc, le fait que vous dites la kavana là, ça active votre cerveau comme ça à apporter des modifications. Du coup, vous avez la capacité de prendre. C'est pour ça qu'il est important. Si vous n'avez pas un degré haut de Torah, c'est que vous allez mettre dans votre verre de kidouche, c'est ce que vous allez boire. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que dans certains yeshivot, vraiment des kabbalistes et tout, on ne partage pas la coupe avec tout le monde. Parce que celui qui va recevoir la coupe, qui va faire sa kavana, tu sais qu'il a quoi à l'intérieur de lui pour mettre, pour passer à l'autre. Vous voyez maintenant la difficulté? Vous voyez la difficulté maintenant? D'abord, on dit non, que le rabbin fasse pour nous, mais il faut que chacun s'exerce à faire ce travail-là. Parce que même lorsque tu es malade et que tu prends un cos pour pouvoir déverser peut-être la guérison ou quoi,
ou l'eau, tu veux prier pour donner un enfant peut-être qui est malade, sache que c'est ta sainteté que tu mets dedans. C'est pas quelque chose que tu cueilles en haut. Non. C'est pas que j'ai le ciel. Non, c'est ta sainteté que tu prends et que tu mets dedans et que tu fais. Maintenant, Absak Maban, là, tu comptes, après tu comptes dans ton esprit 9 fois Yod et tout. Et puis maintenant, tu envoies dedans tout, t'envoies, tac, 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 tout ce que tu envoies là. C'est ça qui permet à ce que tu commences à dire que voilà un Kéli. Kéli veut dire quoi? Un réceptacle. Maintenant, quand tu as un réceptacle, quand il est déjà plein, quand tu donnes, la personne guérit. C'est comme ça que vous voyez, quand vous voyez maman Anouchka dire, maman Anouchka, c'est un problème, c'est deux personnes. C'est-à-dire que hier, elle était. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Moi, elle est une femme forte, elle n'est pas du genre, elle va toujours dormir et tout, et tout, et tout. Mais quand vous voyez quelqu'un déjà se coucher, ça dit c'est chaud. Elle ne fait pas ça d'elle-même, c'est que ça ne va pas. Et tu sens la mort, après tu dis c'est quoi, je veux raser, je veux tomber aveugle ou quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout. C'est ce que je suis en train de vous dire. Regardez, tout ce qu'on a expliqué là, ne vous amusez pas avec la kavana. Je vous ai expliqué hier dans tout ce que j'ai dit, le but ici, c'est vous donner les outils. Nous, quand se faisait format à Boutina, le rabbi disait toujours, on ne garde rien, on donne. Il n'y a pas quelqu'un qui doit cacher les secrets, ça n'existe pas chez nous. Où tu vas être le seul rabbin, le seul détenteur de ceci. C'est même lorsque tu partages que ça prouve que réellement tu es quelqu'un. Quand tu caches, tu es un menteur. Il faut y donner, il faut y donner. Nous, on n'a pas grandi, on n'a pas été formés comme ça pour garder la connaissance, pour cacher, jamais. On nous a formés, nous, que Gabriel nous a tout donné. Il a dit, prenez, donnez aussi. Et nous, on ne gâte pas. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir une sainteté dans votre étude de la Torah, l'alphabet que vous étudiez et tout. Parce que tout ça, vous allez mettre dans votre corps. C'est le moment, parce que c'est le dernier élément. C'est le moment maintenant de changer les situations de vos vies. Juste avec un corps. Vous avez le réceptacle qui est consacré. Mettez juste du vôtre dedans. Et vous allez voir, c'est tout. Regardez, je vais revenir à cet aspect de Geffen. Je vais effacer. J'ai filmé, t'inquiète pas. Je vais effacer. Mais j'ai filmé. Tu comprends tout ce que je dis là? Alors, on a dit qu'on avait ce qu'on appelait un individu. Oui, c'est bien. Cet individu-là, un peu plus rapidement. J'espère que tu aimes le vin. Tu aimes le vin, non? Oui. C'est bien. Elle n'est pas encore venue. Ah non. Oh, vous pas venir quand même avoir le robot, non? C'est vrai que j'ai beaucoup à chourer partout. Elle comprend pourquoi j'ai choué comme ça. Vous pas venir avoir l'image. Oui, c'est fini. Ok. Vous pas venir à bien voir, non? Alors, on a parlé de plusieurs choses tout à l'heure. Ok. Alors, vous devez écouter maintenant avec moi. Je ne filme pas les mains ici, vraiment. Il faut toujours que je filme. Il ne faut jamais oublier de filmer.
Ok. Regardons ensemble. Le verre du kidouche se tient comment? Voilà le verre. La bénédiction se dit après. Avant de dire la bénédiction dans le verre de kidouche, il fallait d'abord mettre tout ce que vous avez de plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que Marie se cache. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de faire. Il fallait mettre toute la pureté à l'intérieur. Toute la pureté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si chacun d'entre vous prend un verre, où est-ce que le verre va pour la première fois? Le verre, il faut savoir que l'homme a 3 mains. Dans la Kabbale, l'homme a 3 mains. Il y a ce qu'on appelle Yad Gedola. Bon, si il est comme ça face à moi, je vais appeler ça la droite ou bien. Je vais appeler ici. Ce qui veut dire la main droite. Yad Razaka. Et troisième main, Yad Rama. La Yad Rama, c'est la troisième main qui est au niveau du plexus solaire. Ici. Et il faut savoir que quand vous commencez à faire les kavanotes, pour faire descendre votre pureté, votre kedusha dans le cos, quand vous tenez votre verre comme ça et que vous le ramenez vers votre plexus solaire pour sentir les battements de votre cœur, il y a la Yad Rama, troisième main, comme vous lisez dans la Bible, la main de l'Éternel, la porte de la justice. C'est pas écrit main droite, ils ont mal traduit. Cette main-là, c'est Yad Rama. C'est une main invisible, une troisième main qui intervient, qui est là. C'est elle qui vient arrêter le verre comme ça. Comme ça. Quand les autres mains arrêtent comme ça. En fait, 3 mains doivent être vues. Et vous devez vraiment être concentré pour faire toute la kavana du cerveau. Yud, Vav, Dalet, He, Yud. Yud, Vav, Dalet, He, Yud. J'envoie. Tu envoies tout ce que tu as envoyé, ici à l'intérieur. Et c'est quand tu as fini justement tout ça, que tu prends maintenant ton cos comme ça, et tu l'amènes comme ça. Quand tu fais comme ça, ça veut dire que tu as fini de le remplir. Maintenant, il faut que le rabbin dise sa bénédiction. Donc, qu'est-ce qui se passe à Shabbat? Ce qui se passe à Shabbat, c'est que tout le monde doit pouvoir le faire avec son cos. Pour que lorsque vous avez fini d'envoyer maintenant, vous tenez donc maintenant, quand on dit Savri Maranan, vous tenez donc maintenant vos verres, comme ça, et le rabbin dit la bénédiction, puis dit Amen. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas que peut-être c'est quand je finis, je vais vous donner. Non, vous savez rien de moi. Vous savez que je mets quoi dedans. Et c'est ça que vous me faites confiance. Mais c'est une façon de parler. C'est de dire que non, chacune des personnes d'entre vous doit déjà faire cet exercice que non, j'ai mes problèmes et tout, je dois parler dans mon vin. Parce que le problème dans les communautés, c'est qu'il y a des gens qui sont de plus en plus malades. Vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a des bonnes intentions, qu'il y a des mauvaises intentions. On boit tous dans la même coupe. Non. On ne va pas se retrouver dans l'histoire qui s'est produite il y a 2000 ans de quelqu'un. On ne sait même pas si c'est vrai. Celui qui est assis sur ma table va me trahir. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler. C'est pas de ça qu'on veut parler. Voilà ma coupe. Non. Que chacun soit moderne, que chacun tienne. C'est le rabbin qui peut décider après s'il va encore redonner sa coupe aux gens de boire. Mais chacun d'abord doit avoir déjà son cos. Et ce cos que vous avez, vous ne faites pas autre chose avec. Est-ce que vous prenez un verre ou vous avez votre verre à la maison? Il est consacré pour ça. Vous ne buvez pas d'eau dedans, vous ne faites rien. Vous venez avec un Shabbat, quand le moment vous sortez votre cos, la taque, vous posez. Parce que imaginez, c'est l'instant où Manouchka a son mari. Je me rappelle, j'ai une amie qui... On va parler de ça après, tu vas comprendre. Maman Nouchka peut-être a son mari. Ils arrivent ici et tout. Je vais vous dire, vous ne pouvez pas donner le vin à la femme d'autrui. Les garçons, je vous dis ça tous les jours ici. Vous ne pouvez pas passer le vin. Matin, tu as dit à ta femme ici, sache que ta femme ne doit plus boire dans le corps des femmes. Ta femme, vous devez avoir votre corps où tu bois, tu donnes. C'est-à-dire que si tu as mal béni, Yaakov, c'est ton problème avec elle. Mais c'est ta femme. Tu dois bénir, tu finis de bénir, tu donnes, elle boit. Quand vous aurez votre enfant, tu donnes, elle boit. Personne d'autre ne boit votre vin. Parce que, Razé Shalom, si quelqu'un vient à boire le vin de ta femme ou il donne le vin à ta femme, c'est comme si, Razé Shalom, il a couché avec elle. Ils sont allés ensemble. Ce n'est pas les erreurs là que tu fais, tu prends, tu donnes à tel. Non, une femme ne peut pas coller la bouche où un homme a bu. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas possible.
Ah, maintenant tu baisses la tête. Non, c'est ce que je vous dis. Hein? C'est ce que je vous dis. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Hein? On avait mis parce que Covid est arrivé. Mais avant, c'était comment? On avait chacun son verre. Hein? Chacun son. Avant, on vivait dans la même couple. C'est quand Covid est arrivé dans le verre du rabbin. C'est quand Covid est arrivé que chacun Non, a- même dans le verre du rabbin, là, c'est délicat. Oui, justement. C'est extrêmement délicat. Si vous suivez bien ce que c'est, vous allez comprendre que c'est trop délicat même. Vraiment. C'est trop délicat parce que, gars, on ne sait pas qui tu es, qui t'a dit qu'on te fait confiance. Nous tous nous savons que c'est le moment le plus important du rituel. Toi, tu as ton verre. Je ne connais pas tes problèmes mieux que toi. Je ne connais pas. C'est un moment mystique. C'est un moment hautement mystique. Vous voyez, au moins là, je peux monter en potentiel avec vous, Abdallah. Parce que là, on est obligé de faire pour que les gens ne se posent pas trop de questions, on fait vite. Mais là, maintenant, je sais que vous comprenez que lorsqu'on arrive, avant de dire, lorsqu'on finit, Madame Akidouche, l'autre finit, venez, ma veraya, dona, vous mettez les kolar, après, directement, c'est Mismor, les David qui doit suivre. Lorsqu'on finit le Mismor, les David, on entre tous Kavana. Tout le monde. Oui. Quand vous m'entendez à commencer à chanter, vous savez déjà que on n'a pas besoin de vous expliquer. Tout le monde sait que c'est le moment maintenant de construire la lumière dans son corps. Ce n'est pas un verre que tu vas voir, non, l'autre arrive en retard. Non, c'est pas ça. Tu dois avoir ton verre qui est consacré pour toi, ton verre de kidouche. Où tu fais ton kidouche, où tu sais que c'est dans ce verre-là que moi je fais mon kidouche, c'est dans ce verre-là que moi je fais tout, c'est mon verre. Même que je suis malade, que je veux boire mon vin et que je vais déjà beaucoup prier là, je sais que je ne vais pas prendre mon verre qui est emballé dans un papier là, je l'enlève de son papier, je viens avec, je fais ma bénédiction, un enfant est malade et tout, vous devez le savoir. Yosef Atzadik, il avait le Kos Shel Bracha, il avait ça, cette coupe-là, qu'il a mis dans le sac de son frère, Benjamin. Il dit, mais mon verre de divination est parti parce que toi, tu dois voir ton visage dans le verre. Dis-moi à quel moment tu auras le temps de voir ton visage dans le verre quand vous tout buvez dans la coupe du rabbin. Tu as le temps quoi. Parce que c'est quand tu fais... c'est là que tu dois te voir et puis sourire dans le verre. Pour la vie. Tu le fais comment quand tu n'as pas vu? On te donne, tu parles. C'est pas la communion. Tout le monde doit avoir son cause. Tout le monde doit avoir son cause. C'est clair que c'est important. Ne buvez pas tous dans les mêmes verres et tout pour dire on a bu dans les mêmes verres. Non, c'est pas ça. Donc, on a 3 mains. Maintenant, vous devez savoir que toutes les énergies comme ça, le rachmal, ils convergent dedans. L'électricité. Vous envoyez des vibrations à l'intérieur de votre corps, depuis votre cerveau. C'est-à-dire que si vous avez, Rasvé Shalom, construit des stouillottes dans votre tête, c'est ce que vous allez envoyer. Ça vous allez rendre compte, d'où le fait que parler au départ. C'est ce que vous allez envoyer, Rasvé Shalom. C'est pour ça que prenez votre étude de Torah au sérieux, ça va se vérifier sur la qualité de consécration de votre vin. C'est pour ça que les vins n'ont pas le même goût. Vous voyez, le vin de la Havdalah qu'on a bu à Shabbat, à Kiddush, n'a jamais le même goût. Ce que vous buvez toujours à Kiddush, quand on arrive à Havdalah, c'est autre chose. Faites la remarque. Le vin, il n'est pas le vin qu'on peut apprécier pour boire. C'est comme s'il y a quelque chose. Oui, pourquoi? Parce qu'on a dit trop de choses. Toutes les portes qu'on ouvre là, les 50 portes qu'on ouvre là, Charé Ora, Charé Panasatova, Charé Cécile, Charé Fédou, Charé, Refouach Lama, Charé, tous les charrés, toutes les portes qu'on ouvre là, ça impacte le vin qui est en train d'écouter. Et on ne peut pas bénir le vin devant le pain. Le pain doit se cacher quand on bénit le vin. Sinon, tu vas créer une bataille que tu ne peux pas imaginer. Fini de boire, finir avec le vin d'en bas. Le pain. Bénis le pain. Donc voilà, c'est ça. Vous devez le savoir. Toutes les énergies, vous les envoyez dedans. Et tout, vous construisez, vous envoyez, vous parlez à votre verre. Vous parlez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez que ce vin fasse dans votre corps. Vous dites, vous prenez votre temps, prenez même ces 20, 15 minutes et tout. C'est quand vous finissez maintenant, quand vous allez maintenant Savri Maranan, maintenant vous savez que on va maintenant conclure. Vous clôturez rapidement et puis c'est comme ça. Donc je le dis pour qu'on ne soit plus en train de revenir dessus. C'est bon, j'ai failli dire à tout bas. C'est bon, Marielle?
Ok. J'espère pouvoir monter tout ça dans le document, hein, parce que ouf, c'est beaucoup tout ce qu'elle a dit là, c'est... Bon, je vais expliquer, vous allez comprendre. Je vais expliquer à chaque fois. Expliquer à chaque fois. C'est bon ici? Ok. Maintenant, vous devez savoir qu'à Kidouche, vous devez être debout. Mais Avdallah, vous devez vous asseoir. C'est lourd. Et sachez que le vin de l'Avdallah, en fait, n'était pas le vin des femmes. Ce n'est pas un vin des femmes. Les femmes ne boivent pas le vin d'Avdallah. Sauf les femmes malades. Mais quand vous allez tous me dire que vous êtes malade, d'abord, vous allez vous couper. Parce que le vin d'Avdallah, on ne met pas l'eau dedans. C'est les dynimes durs. C'est pour ça qu'on ouvre les 50 portes. Pourquoi? Parce qu'on sait que là-bas, ça ne joue pas. Ça ne joue pas, ça ne joue pas, ça ne joue pas. On aura le temps de parler d'Avdallah un autre jour. Ça, j'ai fini avec ce cours. Je suis sûr d'avoir déjà fini. J'ai expliqué plein de choses déjà à ce niveau. On passe à Pacha Nassau. Je l'ai dit plusieurs fois. Je vous dis, cette fois-ci, c'est la meilleure. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ma Dévora, ça va? Dodo, ça va? C'est bon jusqu'ici? Vous avez mieux compris. Je sais que là, c'est sucré. Vous avez mieux compris maintenant ce que c'est. Là, vous savez maintenant qu'est-ce que vous envoyez. Vous n'oubliez jamais de construire ça. Maintenant, Maman Nouchka, résumé, on a parlé de combien d'aspects? On a parlé du premier aspect qui était l'aspect de Rita. Rita, Tena, et Geffen. Maintenant, quand vous regardez Rita, Teina, Geffen, ça donne un nom de code qu'on appelle, si on prend les rachetez-votes, les lettres racines, ça donne le nom Ragat. Parce que Geffen passe avant. Ragat, c'est quoi? C'est le code, c'est le nom qu'on emploie lorsqu'on a fini de faire la réparation. Oui, c'est bien. Lorsqu'on a fini de faire la réparation, lorsqu'on a fini le kidouche, il est bien de dire Ragat. Pour dire comme ça, ça a été réparé. Tout a été fixé. Le nom de code. Ragat. Ça, c'est le Shem Ragat. Oui. Ok. Qui correspond donc à quoi? Riset, Gevura, Tiferet. Tu comprends maintenant mieux, non? Tu vois pourquoi à Shabbat on parle de Télém? Vous avez compris tout ce qu'elle dit au départ, vous allez mieux comprendre maintenant. Donc l'âme descend véritablement entièrement à Shabbat. On soit tout au Télém. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toutes les étapes. Donc elle dit Ragat là, ah ouais, Shem Ragat. Ragat c'est quoi? Tu dis non, maman c'est... En fait c'est lorsqu'on a fini de fixer. C'est bien, c'est beau. C'est bien. Lorsqu'on a fini de fixer tout, la Rita, Teina et Geffen. Lorsqu'on a fini de fixer tout ça, tac, Shem Ragat. C'est bon. Tranquille. Mais si tu ne fais pas toutes les étapes, si tu ne ramènes pas le corps vers toi pour activer Yad Rama et tout, tu ne peux pas. Donc vous comprenez qu'à Shabbat, vous êtes une autre personne, vous êtes d'une autre dimension. Vous êtes d'une autre dimension.
C'est bon? Oui, Gabi, c'est bon. Il manque le rond. Il manque le rang. Donc, vous voyez que tout se joue sur le corps de l'homme. D'où le fait que je vous dis, vraiment, ne laissez pas n'importe quoi entrer dans votre esprit. Si vous avez compris, quand je parlais de manger là, j'ai parlé des trois, le premier chiou qu'on a fait, on a parlé des 3 endroits où l'homme il est fort. Vous comprenez pourquoi si votre cerveau, étudiez le hébreu, les amis, étudiez le hébreu, pardon, l'alphabet, la maîtriser sans manger, moi ça. Parce que vous devez vous représenter les lettres dans votre esprit. Ce n'est pas de dire, you va les lettres, you. Non, c'est que tu dois voir ces lettres-là, tu dois avoir les yeux fermés. Et on ne ferme pas les yeux comme ça. On ne pas fermé. C'est comme ça qu'on ferme les yeux quand on veut se concentrer. Vous devez les fermer réellement. C'est quand vous allez fermer de cette façon, au lieu de voir du noir, vous devez passer 3 couleurs, noir, rouge, blanc. Donc vous devez rêver des 3 vous devez rêver des 3 couleurs, excusez-moi. Vous devez arriver à ces degrés-là. Je sais que ce cours va beaucoup vous aider, vous avez bien pris les notes. Je vais me rassurer de vous mettre ça en ligne aussi. Là, c'est bon. Vous voyez la position où les mains vont. Les mains reviennent avec le corps. On est là. On est là, 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 on est là. Le cœur, il bat. On écoute, on envoie. Hachem, 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 Hachem. Tu appelles, tu fais la cabana et tout. Tu envoies Yahin, 70. Tu sais que ça fait. Et n'oubliez pas de faire le décompte. 5, 35, vous savez, ça fait 70. Yahin, boum. Faites pas les décomptes, vous n'avez pas fini. Vous savez que ici, c'est 35. 35. Lorsqu'on les met les deux ensemble, ça fait Yahin. Boum, ça fait 70. Yahin. Le 20. 70. Yahin. On ne doit même pas vous rappeler. On va passer à la suite. Bawa tel olam, amen, amen.